Il s'appelle Bruno Saint-Paul, il est champion de France des pizzaioles et il est de la Bouilladis. C'est un axe majeur de Marseille qui va changer de visage, la rocade du Jarret. Et enfin, télévision, l'émission La Ferme Célébrité, c'était il y a 15 ans, à Visan. Le meilleur pizzaiolo de France est provençal. À 29 ans, Bruno Saint-Paul a remporté le titre de champion de France 2019 à Paris. Il a conquis le jury avec sa pizza Balade en Méditerranée, composée de produits de la région. La pizza gagnante, c'est brandade de morue, chips de pommes de terre, noisettes du Piémont torréfiées pour apporter un peu de douceur sur la brandade qui est un peu forte, et des gros capres avec des olives. J'ai essayé de construire une pizza avec les goûts que j'avais dans la cuisine en fait. Après 16 ans passés dans les cuisines des plus grands chefs français comme Thierry Marx ou encore Alain Ducasse, Bruno s'est lancé dans une formation de pizzaiolo il y a seulement 1 an, une expérience qui lui a permis de remporter son titre. Je pense que le côté cuisine a bien plu, donc la simplicité aussi. C'était un pari, ça a payé, c'est bien. Donc, puis ensuite on a débriefé sur la pâte, il y avait une pâte avec 5 farines différentes. Donc qui apportait vraiment du goût, il y en a qui renforçaient parce que c'était une pâte de 4 jours de fermentation. Donc voilà, il y a eu plusieurs échanges et je pense que ça leur a plu. Bruno a suivi une formation aux côtés de John Berg, qui est lui champion du monde, qui nous livre les secrets d'une pizza réussie. C'est l'alchimie de 3 critères. Donc vous avez la pâte qui prend quand même le support donc de très bons ingrédients, et la cuisson de votre pizza et aussi la manière de la présenter au jury est très importante. Si vous avez des convictions lors de votre préparation, elles ressortent à la table et ça fait le mariage, on va dire, des explications culinaires qu'on peut y avoir porté pendant tout son travail. Si vous voulez goûter la pizza de Bruno, rendez-vous à la Bouilladis chez Royal Pizza. Aujourd'hui, le Jarret, c'est ça. Un flot continu de véhicules en tout genre. Et demain, ce pourrait être ça. Un havre de paix, une circulation pacifiée, une cohabitation harmonieuse entre voitures, cyclistes, bus et piétons. Bref, le paradis. Enfin non, le paradis pour les riverains se trouve un tout petit peu plus haut du côté du Prado, dont le modèle a été largement copié pour être calqué sur les problématiques du Jarret. Fini donc la 2x3 voies, bonjour à la 2x2 voies. Les voitures passeront au milieu du boulevard, les pistes cyclables seront réalisées de chaque côté, accompagnées de voies de bus sur une partie du tracé. Trottoir élargi, arbres replantés, on promet 50% d'espace dédié aux vélos et piétons contre 20 actuellement. Imaginez que depuis près de 60 ans, les immeubles que vous voyez autour subissent les nuisances sonores, les nuisances de pollution. Et aujourd'hui, le fait de passer à 2x2 voies, de planter 1000 arbres, de mettre la circulation au milieu et d'avoir une circulation apaisée sous les fenêtres des gens qui habitent sur la longueur du Jarret, écoutez, ça sera une évolution phénoménale. Sans la L2, ce n'était pas possible. Donc la L2 est terminée avec le boulevard urbain sud. Donc on va avoir des boulevards de contournement. Donc il était normal d'apaiser cette circulation ici en centre-ville. Un projet de 72 millions d'euros financé par le département et le conseil de territoire. Les travaux seront réalisés en plusieurs phases. Les 2 premières devront être livrées au printemps 2020. La mise en service totale de la rocade allant de Saint-Just à la place de Pologne est prévue fin 2021. Il y a 15 ans, c'est à cet endroit que la ferme Célébrité s'est installée sur ce champ, 2 années consécutives. Une réplique de ferme avec un décor entièrement démontable. Et forcément, en Visan, tout près de Valgréas, tout le monde se souvient du programme télé. Le plus qu'on a été étonné, c'est qu'il venait des gens de partout, et qui faisaient des 500 km pour venir voir la ferme Célébrité. Il reste, il y a des tuyaux noirs d'écoulement de l'eau, il y a des fils électriques, c'est tout, il y a des tuyaux PVC, tout ça. Et puis la seconde, elle s'est fait juste derrière là-bas. La production avait également fait appel à des agriculteurs de la région, parmi eux Félicien, qui a participé à la seconde saison. La deuxième saison, ils m'ont fait appel, ils m'ont dit on a trouvé une place. Tu vas faire l'épicier avec un tube bleu et tu iras à la ferme 2-3 fois par semaine, on te le dira. Dans la ferme, bon, il y avait un bazar quand même, hein, c'était un peu le bazar. De temps en temps, ils m'envoyaient faire une partie de pétanque avec eux. Contre eux, quoi. Tout le monde me reconnaissait, même à Versailles, une fois, on va à Versailles, il n'y a pas... Et les gens disent « Ah, mais c'est Félicien !»
15 ans après, la ferme célébrité reste dans tous les esprits alors qu'une nouvelle saison devrait voir le jour prochainement sur Énergie 12. Moi je vous le dis, ça va les changer. Il y aura beaucoup de soleil demain sur la Provence malgré un peu de nuages en ce mardi 9 avril. Les températures seront fraîches en matinée et remonteront l'après-midi. Le matin, il fera 6 à Marseille, 0 à Manosque et 4 à Arles. L'après-midi, 17 à Marseille et Toulon, 19 à Avignon. Nous souhaitons une très bonne fête au Gautier.